Alors, parasha Vayishlach, Yom Revi'i. והוא עפר לפניהם והשתחוו ארצה 7 פעמים עד גישתו, עד אחיו. ויעז אף אתה ואמר, כתיב, כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו. ושואל, וכי יעקב דהוא של אמא, דאברהם, יתברך חולקה דשלמותה דקושה באיחור, והוא יקריב לגבי, יתיר. ולתתה. איך סגיד להוא רשע דעשיו, דהוא בסתך דאל אחר, ומן דסגיר לה, סגיד לאל אחר. איתמה בגין דאמרו, תעלה בעידן הסגיד לה, לבכי דעשיו כאל אחר אבה. יעקב לה יסגור להוא סתך להוא חולקה כלל. Donc il est écrit qu'ils sont passés devant lui, ils se sont prosternés. Donc c'est Yaakov et tout le monde qui sont prosternés devant Esav. Et ils se sont prosternés 7 fois jusqu'à qu'ils sont arrivés à lui. Alors Rabbi Lazar, il dit, c'est écrit, tu ne te prosterneras pas devant des autres dieux, car Hachem et son nom est un nom jaloux dans une expression. Et comment ça se fait? Puisque Yaakov était tellement proche de Hachem. Et on dit même qu'il s'est approché plus que Abraham et Israël. Et il a vraiment fait ce qu'on appelle la complétion de Abraham et d'Israël. C'est-à-dire il a fait l'harmonie. Comment c'est qu'Abraham c'est Chesed, Israël c'est Gevura, et lui c'est Tiferet. Donc c'est l'harmonie de Chesed et de Gevura qui se retrouvent en Tiferet. Il dit donc, et en plus, on sait que Esav qui appelait Rachar, il était de l'autre côté. Il dit, et il s'était considéré aussi comme un dieu. Alors comment ça se fait qu'il s'est prosterné devant lui? Maintenant, si tu dis que il s'est prosterné à cause du danger qu'il avait, hein? Il dit non, c'est pas vraiment. Il dit parce que si on dit que Esav était un autre dieu et que cet autre dieu c'est le dieu de l'Avodah Zara, alors on sait que même quand il y a un danger, on ne peut pas se prosterner devant l'Avodah Zara. Hein? C'est une des 3 choses dont l'homme doit plutôt vouloir mourir que de faire. Donc se prosterner devant Esav, c'était comme se prosterner devant l'Avodah Zara. Alors Pata Rabbi Abba Amar, la Kshotrot, Rabbi Abba a encore rendu les choses plus difficiles, plus compliquées. כתיב, ואמרתם, כל לחי ואתה שלום וביתך שלום, בכל אשר לך שלום. והאיתמר דאסיר, להגבולה הוא שילם נאשהו. Il dit, on voit, quand par exemple dans Shemuel, quand le roi a envoyé à Naval, il dit pour le bénir, et en même temps pour lui dire qu'il lui envoie du manger pour ses soldats. Il dit, et c'est écrit, Vata Shalom, Beticha Shalom, donc il a comme béni en quelque sorte. Pourtant, on sait que même de dire Shalom à un rachar, tu ne dois pas le dire avant. Mais Kevan de Asir Achi, Yashkarnat David Amaha Kera le Naval. Et même si c'est interdit, comment ça se fait que David Ameler, il a appelé Naval, qui était un rachar, il a appelé comme ça Shalom. Et là, Aukmuha. Et non, mais nous avons déjà expliqué ça, que Kadosh Baruch Hu avait voulu ça. Pourquoi? Et il dit, parce qu'en vérité, les mots qu'il a utilisés, c'était quoi? Il a dit Vata Shalom, Betecha Shalom, Vechol Asher Lecha Shalom. Il dit, en vérité, c'est pas lui qui l'a parlé. Et quand il a dit, c'est pour vraiment faire le shalom dans quoi? C'est de faire ce qu'on appelle Midah Ko, hein, qui représente le shalom. Martin, Ko Lechai, il a utilisé le mot Ko. Il dit Ko, c'est la Shekhinah. Et Chai, c'est le Yesod. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'en vérité, c'est pas lui qui parlait. Son idée, c'était de faire l'union entre la Shekhinah et
le Zachar, si on veut. Hein? Plutôt Ko, qui est la Shekhinah, et Chai, qui est l'Yesod. Donc c'était pour faire l'union. Donc il disait ces mots, mais il ne s'adressait pas à lui, il s'adressait à ces séphirotes-là. Et c'est ça qu'on a trouvé avec Yaakov. Israël, Arosh Amita, et caché, même quand Yaakov, qui est appelé Israël, devait mourir. On dit qu'il s'est prosterné au lit. Vechil Egabe Dibre Sagid, Vechil Evno, Veno Ishtachaba, et là, le Acharit de Shrinta Kakera Vesagir. Il dit, et pourtant, c'est, comme c'est marqué, wow. Il dit que la Shérina se trouve au-dessus de ceux qui sont malades. Et donc, c'est pour ça qu'ils doivent se prosterner. Ufacha, Dehu Avad Lipenehem, Mahu, Ravuda de Shrinta Ila Adehava Azlakame, Garar. Maintenant, si tu dis qu'il est passé devant eux, devant qui, devant lui, c'est parce que lui est passé devant lui, c'est qui lui? Il dit c'est la Shekhinah Eluna qui est marché devant lui, devant Yaakov. Et c'est ça qui le protégeait. Et donc quand il a vu Yaakov, que c'était la Shekhinah qui est devant lui, il dit donc c'est maintenant le temps de se prosterner devant Hachem, parce que Hachem était devant lui. Et donc il s'est prosterné 7 fois. Mais c'est 7 fois qu'il s'est prosterné, il se prosterne à la Shekhinah avant d'arriver à son frère. Le locatier, Veshtachu, les Esav, c'est pas écrit, ils se sont prosternés à Esav. Ce n'est pas écrit comme ça. Hein? Et là, Kevan, Dechama, Dehakucha, Beichu, Azal Kame, Keden Sagir le Kabele. Mais non, mais quand il a vu que Zbochu était devant lui, alors c'est pour ça qu'il s'est prosterné devant Hachem, pas devant Esav. Les Gida, les Meaviakar, les Misgal, Achara, Barmine. Pourquoi? Pour ne pas donner ce kavod, se prosterner devant ce qu'on appelle l'autre côté, et ou se prosterner quelque chose qui n'est pas Hachem. Et donc tout était fait comme il se devait d'être fait. Il dit heureux de le sort de Sadikim que tous leurs actes et tout ce qu'ils font, c'est pour le kavod de Hachem. Mais de là, ils s'étournent les mina ou là. Et pour ne pas qu'ils errent ou du côté droit ou du côté gauche, mais toujours dans le côté droit, qui est le côté pour le service de Hachem. Hachem Yoram, Amen.